Salut tout le monde. Et oui, je suis enfin de retour. Alors vous vous dites, non mais alors celle-là, ça fait au moins 1000 ans qu'elle a pas posté de vidéo et elle revient genre comme ça. Je sais, je vous prie de me pardonner du fond du cœur, ça fait des semaines effectivement que je n'ai pas posté de vidéo. Mais je suis partie 2 semaines en vacances, ensuite il y a eu la reprise du boulot, ensuite il y a eu les grèves SNCF, enfin il y a eu plein de trucs qui m'ont empêché de filmer. Quoi qu'il en soit, je tenais à vous remercier de ne pas être partie et même merci aux nouveaux arrivants qui se sont abonnés à ma chaîne pendant mon absence. Merci de ne pas avoir déserté, je vous promets que je vais essayer de faire mieux. Je vais vraiment maintenant essayer de me tenir à une routine de au moins une vidéo par semaine, voilà, en espérant que j'arrive à tenir le rythme. Donc quoi qu'il en soit, je reviens aujourd'hui avec un tag car Amber Dress, dont je vous laisserai le lien de la chaîne en barre d'infos, m'a tagué sur un tag qui s'appelle le Crazy About Lipsticks ou All About Lipsticks, enfin c'est un truc sur les rouges à lèvres en tout cas, et je le trouvais super sympa, j'ai lu les questions et elles sont vraiment chouettes, donc pour toutes les personnes qui aiment les rouges à lèvres, surtout restez là. J'ai les questions sur mon téléphone et la première c'est combien de rouges à lèvres as-tu? Donc j'ai compté et j'ai également compté les glosses avec, et en tout j'en ai 67. Sachant que doit y en avoir quelques-uns qui traînent dans mes sacs à main. Donc je dirais 70, grosso modo. Voilà, 70 rouges à lèvres, ça fait beaucoup quand même. Je peux même pas vous dire que je suis youtubeuse, les marques m'envoient plein de rouges à lèvres, donc c'est pas de ma faute, parce que c'est même pas vrai, je dois avoir 3 rouges à lèvres qui m'ont été envoyés par les marques. Donc non, tout le reste c'est moi, donc oui j'ai des problèmes. Deuxième question, à quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres? Donc j'ai commencé à me maquiller tout court déjà quand j'avais 18 ans, très mal, style crayon noir tout autour des yeux façon panda et gloss transparent, j'ai commencé avec le gloss. Et le rouge à lèvres, j'ai commencé à en porter quand j'ai enlevé mon appareil dentaire à 20 ans. 20 ans passés. Voilà, donc ça a commencé avec des couleurs assez nude, vraiment un peu rosées, vous savez, mais rien de plus. Et les couleurs vraiment flashy et le rouge, le vrai rouge, sont venus vers 22 ans, pas avant. Donc ça fait pas très longtemps, sachant que je vais avoir 25 ans dans quelques semaines. Et voilà, maintenant j'en porte de toutes les couleurs, j'ai aucun problème avec ça, je me suis très bien rattrapée puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai 70 rouges à lèvres, j'ai toutes les couleurs qu'on peut imaginer. Sauf peut-être le violet, parce que le violet, je trouve que ça me va vraiment pas. Mais à part ça, maintenant, je porte de tout. Et je pense pour très longtemps. Question numéro 3, quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer? Alors ça a été pendant très longtemps le numéro 505 de Kiko, qui est un nude tout simplement. De toute façon, les deux dont je vais vous parler sont des nudes parce que voilà, ce sont des rouges à lèvres qui passent avec tout. Qui passe avec tous les maquillages, toutes les teintes de fard, toutes les teintes de blush. Vous voyez, celui-ci c'est un nude un peu rosé et il est très discret, c'est celui que je mettais tout le temps avant qu'arrive le numéro 219 des Dior Addict Fluid Stick de chez Dior, que je pense que je vous ai peut-être déjà montré ce rouge à lèvres dans une vidéo précédente, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas posté que je m'en souviens même pas moi-même. Donc c'est un rouge à lèvres liquide en fait, qui se présente comme ça, et en fait c'est un nude lui qui tire un peu plus vers le pêche. Et comme son copain, il va avec tout, vraiment tout, c'est celui que je porte actuellement d'ailleurs, et c'est le truc vers lequel je me tourne quand je ne sais pas quoi mettre, qui est toujours dans mon sac à main quand je vais au travail. Voilà, il est assez discret et surtout il est très agréable à porter, il ne colle pas, il a une couleur vraiment très jolie et il ne dessèche pas les lèvres. Donc c'est tout ce que je recherche dans un rouge à lèvres de tous les jours, donc ce sont les deux dont je ne pourrais pas me passer. Ensuite, montre-nous un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer. Alors je vais vous en montrer deux que je mets pas spécialement pour me démarquer, mais que à chaque fois que je les porte, on me demande ce que c'est ou on me fait des compliments. J'ai souvent des remarques sur ces deux rouges à lèvres. Le premier, c'est le rose Nicki Minaj par excellence. C'est Shy Up de Nars, qui est un rose ultra flashy, qui fait des dents super blanches parce qu'il a des sous-tons bleutés. Il est mat. Donc vous voyez, enfin il est mat, il est semi-mat je dirais. Donc vous voyez, il est vraiment très voyant. Et c'est un rouge à lèvres que je porte très souvent en été quand je peux me permettre de pas trop me maquiller, quand j'ai le teint un peu hâlé comme maintenant. Je mets que ça et ça fait toujours son effet. Et le deuxième, c'est le numéro 12 des rouges voluptés d'Yves Saint Laurent. Comme si j'allais pas vous montrer de rouge volupté, hein. Donc c'est le numéro 12 qui s'appelle Forbidden Burgundy.
et c'est donc un Bordeaux. Et alors, lui c'est un... Alors ça va être très cliché ce que je vais vous dire, mais en fait c'est un rouge à lèvres avec lequel je me sens très femme. Il est très très beau, c'est un rouge à lèvres qui va à toutes les carnations, si vous êtes très blanche ou si vous êtes très noire, ça marche à chaque fois, et il est somptueux. Il fait vraiment sexy en fait, je trouve que c'est un rouge à lèvres sexy. Voilà, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais en tout cas, celui-là, à chaque fois que je le mets, ça fait de l'effet. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il n'est pas plus dispo dans les Sephora, parce que maintenant j'essaye de regarder un peu les produits, les disponibilités de produits dans les magasins où je vais, et je remarque que ce rouge à lèvres il est très difficile à trouver. Chez Sephora, j'ai voulu l'acheter pour une amie et j'ai un peu galéré, et en fait il est beaucoup plus dans les magasins Douglas, donc si vous le cherchez, allez plutôt voir chez Douglas parce qu'il y est beaucoup plus souvent. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous cherchez un beau rouge à lèvres Bordeaux, celui-ci est somptueux. Question suivante, quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés? Donc bah ça je vous l'ai dit, j'ai 2 rouges à lèvres ou 3 qui m'ont été offerts par des marques depuis que j'ai commencé ma chaîne, et je compte pas, il doit y en avoir 3 ou 4 qui m'ont été offerts par des amis ou des proches, mais tous les autres c'est moi qui les ai achetés, donc 99% de mes rouges à lèvres c'est moi qui les achète. Là c'est tous mes sous-sous, donc peut-être que ça va changer, hein, peut-être que bientôt. Peut-être que Yves Saint Laurent va enfin se rendre compte qu'il faut me fournir ces rouges voluptés gratuitement, parce que finalement je suis quand même la meilleure vendeuse qui puisse exister pour ces rouges à lèvres. Donc j'attends toujours, mais évidemment je vous préviendrai. Question numéro 6, quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté? Alors, j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question parce que les rouges à lèvres que j'ai pu regretter d'avoir acheté, c'est ceux que j'achetais sur un coup de tête quand j'étais plus jeune et quand je commençais à me maquiller, et qui depuis sont soit à la poubelle, soit donnés à des amis ou à n'importe qui. Mais il m'en reste un. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc, vraiment. Enfin, en plus il me plaisait au début, c'est pas le problème, mais c'est même pas un rouge à lèvres en fait, c'est ça le souci. C'est le Lip Butter numéro 25 de chez Revlon, qui s'appelle Peach Parfait, qui est censé être un pêche, hein. Enfin, pour comparer, je vais vous montrer en fait le problème, c'est que j'ai ici le numéro 35 Candy Apple, peu importe. Vous voyez, je le mets sur ma main, je veux dire, il y a de la couleur. Vous voyez. Alors que celui-ci, je m'attendais en fait à un pêche, hein, n'est-ce pas? À cause du nom, hein, Peach Parfait. Et en fait, quand vous le mettez, et ben c'est rien du tout. C'est juste un... Voilà, c'est un truc à moitié transparent. Enfin, il faut vraiment mettre des couches et des couches pour avoir de la couleur. Et surtout, il y a des paillettes dedans et je déteste ça. Maintenant, je déteste ça. Les rouges à lèvres avec des paillettes, je trouve ça vraiment très moche sur moi. Alors, je dis pas que ça va à personne, je dis qu'à moi, ça ne me plaît pas. Mais ce truc est complètement transparent. Donc, heureusement je l'ai pas payé cher, donc c'est pas très grave, je vais probablement le donner de toute façon. C'est un truc qui m'énerve aussi dans le lip butter, c'est que ça se termine très vite, j'ai l'impression que ça fond. Enfin si vous laissez ça dans une voiture ou n'importe où au soleil, il n'y a plus rien au bout d'une heure, quoi, c'est fini. Donc voilà, donc c'est le seul petit regret que j'ai, mais tous les autres je les aime parce que j'ai arrêté d'acheter sur des coups de tête surtout, et que j'ai appris à regarder des swatchs et des swatchs et des swatchs sur internet avant d'acheter quelque chose. Donc je n'ai plus qu'un seul regret et c'est déjà pas mal sur 70 rouges à lèvres. Alors, quel est ton rouge à lèvres favori du moment? Donc ça va pas être compliqué, je suis tombée sous le charme des Melted de Too Faced, qui sont des rouges à lèvres liquides qui se présentent en tube, et j'en ai 2. J'ai celui-ci, le corail, et j'ai le péony qui est un rose, et celui-là, j'en suis dingue. J'attends impatiemment, il y a 4 nouvelles teintes qui vont sortir, bref, j'arrête. Et donc celui-ci, le corail, c'est mon préféré de tous en ce moment. Je ne porte plus que lui parce que je trouve qu'avec les couleurs que j'ai pris, il va vraiment très bien. C'est un corail, hein, tout simplement. J'aime beaucoup le fait que ce soit présenté avec un petit embout mousse comme ça, c'est très facile à appliquer. Et vraiment, c'est hyper agréable à porter. La couleur est très intense, mais il n'y a aucune sensation de dessèchement sur les lèvres. Alors attendez, je vais essayer de m'approcher un peu. Vous voyez, c'est une couleur qui est quand même assez voyante, hein. Toutes elles sont très voyantes. Il y a 2 nudes, enfin il y a le rose que j'ai, le péony qui est un peu passe-partout, et un autre qui s'appelle nude d'ailleurs je crois. Mais toutes les autres sont des teintes très très flashy, et pour l'été c'est parfait. Et c'est une texture qui se prête vraiment à la saison, je trouve. Donc voilà, c'est mon petit chouchou du moment. Question numéro 8. Quel est le rouge à lèvres le plus cher et le moins cher que tu possèdes? Alors, les moins chers, j'en ai plusieurs, ce sont les round lipsticks de chez NYX que j'avais acheté il y a très longtemps sur eBay et qui m'avaient coûté genre 4 $ pièce, je crois. 4 $, ça fait du 2 €, 2,50 € le rouge à lèvres.
Et vraiment c'est des rouges à lèvres qui sont pas mal du tout pour le... Au début, quand vous savez pas quoi acheter comme rouge à lèvres, ils ont un choix de couleurs qui est absolument incroyable. Ils ont des dizaines et des dizaines de teintes qui vont du plus clair au plus foncé pour toutes les carnations. Donc c'est des rouges à lèvres que je regrette pas d'avoir acheté, que je porte encore de temps en temps, beaucoup moins qu'avant, je vais pas vous mentir. La pigmentation est vraiment très bonne et ils sont très agréables à porter. Donc vraiment, si vous commencez à vous maquiller, allez voir du côté de chez NYX parce que vous aurez un choix vraiment fou. Et donc le plus cher, alors ce que j'ai payé le plus cher, vraiment plein pot, ce sont je pense les rouges voluptés de Yves Saint Laurent. Ils doivent coûter quelque chose comme 33 € et j'en ai payé certains vraiment plein pot. Et sinon j'en ai des encore plus chers mais que j'ai réussi à avoir en réduction, parce qu'il faut pas déconner quand même. Genre celui-là, il coûtait 40 €, un truc comme ça. C'est une édition limitée de l'année dernière, c'est le numéro 310 des rouges Givenchy, qui s'appelle Croisière Corail. Donc vous voyez, il est dans un étui en cuir blanc, il est vraiment très 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 beau. C'est un corail, hein, comme son nom l'indique. Et en fait, il s'était planté pendant les soldes. Il l'avait mis dans un bac de rouge Givenchy noir, les éditions normales, à moins 50%. Donc celui-ci n'était pas censé être dedans, c'était la toute nouvelle collection. Donc je peux vous dire que quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Et je l'ai eu à moins 50%. Ouais, c'est ça, ça devait être 40 €. Enfin, je sais pas, mais quand même, hein, ça va. Et encore plus cher, alors ça c'est quand même un scandale, parce que je crois qu'il coûtait genre 43 €, quelque chose comme ça, ou 44 €. C'est le 863 Provocatif des rouges G de Guerlain. Et alors, rien à dire, hein, les rouges G, c'est vraiment le packaging magnifique. Donc celui-ci est noir, c'était au moment des éditions limitées de la petite robe noire. Et il est très beau, hein, il n'y a pas à dire. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Vous ouvrez et ici, vous avez un miroir en fait. Voilà, donc c'est absolument somptueux. Il est comme ça, il est framboise un peu, donc très très beau. Et en fait, ça, pareil, c'était une vendeuse qui s'était plantée au moment où il y avait tous les rouges à lèvres à moins 50% chez Marionneau. Et ben elle l'avait mis dedans, et en fait, c'était pas du tout dedans, et je l'ai eu à moins 50%, pareil. Moins 50 ou moins 70? Je sais plus, je crois que c'était moins 70 même. Enfin, il faisait plein de rouges à lèvres de marque Dior, Chanel et tout, à moins 50 ou 70%, peu importe. Et en fait, j'ai eu celui-là qui devait pas du tout être dedans. Donc deux gros coups de bol, parce qu'un rouge à lèvres à 45 €, mais je sais même pas si c'est 45 ou 50 € il était celui-là. Je sais pas, c'était un prix mais abusé quoi. Donc très bonne affaire. Et de toute façon, je les aurais pas achetés à ce prix-là. Avant-dernière question, est-ce que tu aimes, tu adores ou tu es addict au rouge à lèvres? Donc je pense que vous l'aurez compris, je suis addict au rouge à lèvres. Je peux l'avouer maintenant à la face du monde. Bonjour, je m'appelle Laetitia et j'ai une addiction au rouge à lèvres. Voilà. Fut un temps où c'était autre chose, hein. J'ai eu une passion pour les fards à paupières crème, et puis après j'ai eu une passion pour les blushs, j'ai des phases comme ça, mais les rouges à lèvres maintenant c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter, j'en porte tous les jours, enfin quasiment tous les jours, hein, peut-être pas non plus tous les jours, genre le dimanche, hein, voilà. Mais j'adore ça, j'adore tester des nouvelles marques, j'adore tester des nouvelles textures, j'ai tout, ça va du ELF jusqu'au truc où il faut hypothéquer une maison pour les acheter, et je pense que ça va encore durer très longtemps, donc oui, je suis addict, ça arrive. Hein. Dernière question, quel rouge à lèvres te fait penser ou te rappelle quelqu'un de spécial? Donc sans hésiter, j'ai ici le Pleasure Bomb, qui est un rouge à lèvres framboise mat, absolument somptueux, de la collection Riri Loves Mac, la dernière collection qui était sortie. Donc rien que le packaging, vous voyez, avec ce rose doré, les écritures, il y a aussi écrit Riri sur le raisin. Enfin, c'est un rouge à lèvres que je voulais absolument, que je guettais. Et il est sorti au Mac des Champs-Élysées en premier. J'y suis allée et en fait j'étais 5e dans la file d'attente, et quand je suis arrivée dans le magasin, parce qu'on rentrait un par un, ils nous ont dit bah non, en fait il n'y en a plus, donc voilà, vous avez qu'à attendre la sortie dans les autres magasins, et c'était plusieurs semaines après. Et quand il est sorti au Mac Pro Saint-Père, je vous raconte ma vie, mais quand il est sorti au Mac Pro Saint-Père, j'étais en train de travailler en fait, donc évidemment ils sortent ça le mercredi ou le jeudi quand les gens travaillent, et mon copain était là. Et j'ai envoyé mon copain chercher ce rouge à lèvres, et il a très gentiment accepté d'aller faire la queue. Le magasin m'avait dit qu'ils ouvraient à 9h30 pour l'occasion, et donc il y était à 9h, une demi-heure avant pour être sûr, il n'y avait personne. Il était premier, et ils ont ouvert qu'à 10h30. Donc en fait il est resté 1h30 dans le froid, parce que c'était en décembre.
dans le froid, devant la porte vitrée comme ça, à attendre qu'ils ouvrent le magasin pour me prendre un rouge à lèvres parce que c'était le seul truc que je voulais dans cette collection. Et il l'a pris et également un pour mon amie Marilyn qui travaillait également ce jour-là. Donc je l'ai envoyé en mission galère, le pauvre, et il était super sympa d'y aller. Donc s'il passe par là, voilà, je pense à lui à chaque fois que je mets ce rouge à lèvres parce que je me dis quand même, il a souffert pour que je l'aide, donc je dois le porter. Donc je lui fais un gros bisou et je lui dis encore merci pour ce dévouement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que ce tag vous aura donné de nouvelles idées pour acheter de nouveaux rouges à lèvres. Je tag toutes les personnes qui passent par là, je sais que pas mal d'entre vous l'ont fait déjà, mais toutes les youtubeuses qui passent voir cette vidéo, faites-le, ça me ferait super plaisir de voir vos réponses et peut-être que ça me donnera envie d'agrandir ma collection, puisque j'en ai manifestement pas assez. Je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.